Bienvenue à ce 29e épisode d'Autour de Crésus. Aujourd'hui, nous allons poursuivre l'exploration des décomptes TVA et des écritures produites au moment de la clôture TVA. Je me réjouis de découvrir avec David Bezuchet la suite des opérations dans Crésus Comptabilité. Bonjour tout le monde. Dans la session précédente, on vous a montré les effets de bord du décompte de TVA. D'une part, parce que nous calculons aujourd'hui le montant de TVA dû sur le total du montant soumis et non plus comme étant la somme des TVA calculées. Et puis, d'autre part, par le fait que la TVA qui doit être annoncée à 8,1% jusqu'au deuxième trimestre de cette année doit être calculée à 7,7% et puis que ce n'est qu'au troisième trimestre de cette année que vous aurez un décompte qui fait le correctif. Donc, ça, c'est la situation dans laquelle on s'est quitté dans la dernière séance. À la fin de l'épisode précédent, je vous ai montré que dans le compte de TVA dû, après clôture, il peut nous rester des différences d'arrondi. Ce qui fait qu'après clôture de TVA, eh bien, on a encore un solde de compte. Ce solde de compte va forcément se voir dans notre bilan. Et dans notre bilan, ben voilà, j'ai encore de la TVA due. Alors qu'a priori, quand on a clôturé la TVA, on aimerait bien que le compte de TVA due, lui, soit à zéro, puisqu'on aura tout rassemblé dans le compte de décompte TVA. Et on D'accord. va voir aujourd'hui. Les 2 francs 23, c'est effectivement les 3 centimes d'arrondi du premier trimestre et puis les 2 francs 20 de différentiel entre les taux à 7,7 et à 8,1. C'est ça. Et d'ailleurs, ça, on va pouvoir le vérifier en allant regarder dans le décompte de TVA. Si je prends le décompte du premier trimestre, on voit bien que le décompte, il est à 77 centimes. Alors que si on va regarder le résumé TVA du premier trimestre, on va bien voir qu'on était à 80 centimes puisqu'on avait fait la somme avec tous les arrondis. Donc, la différence des 3 centimes, elle est bel et bien là. Et donc, si on fait la même comparaison entre le résumé TVA, cette fois-ci du deuxième trimestre, et le décompte TVA, eh bien, on voit que dans le décompte, on doit 53 francs 70, alors que dans le résumé TVA, on doit 55,90. C'est les 2 francs 20 de différence dont Pierre a parlé tout à l'heure. Si je vais jeter un coup d'œil dans mon extrait de compte de TVA dû, j'ai bien ces différences d'arrondi, j'ai bien ces différences liées aux nouveaux et anciens taux de TVA qui figurent ici. Or, quand je fais une clôture TVA, moi, j'aimerais que mon compte de TVA dû passe à zéro. Alors, on pourrait passer une écriture manuelle dans un compte quelque part pour que ça s'équilibre. Eh bien, Michael nous a créé une nouvelle possibilité, un nouvel automatisme qui fait ça tout seul. Je vais retourner dans le journal des écritures pour supprimer la clôture TVA du deuxième trimestre. Clic droite, supprimer, je supprime l'écriture cliquée. Et lorsque je fais compta clôturer TVA, on peut soit faire une clôture telle qu'elle était précédemment, c'est-à-dire une clôture qui solde tout le compte de TVA dû, je clôture. Si je vais regarder mon écriture, j'ai effectivement soldé la totale. Le problème étant que, si je fais l'extrait du compte de 1201, ben, je ne dois pas payer les 55,93 francs, c'est trop. Je suis censé payer que les 53,70 francs, donc ce n'est pas juste. Moi, je vais revenir en arrière, de nouveau supprimer cette clôture de TVA, et puis je vais faire compta, clôturer la TVA selon le décompte enregistré. Ça, c'est ce qu'on vous a montré dans l'épisode précédent. Mais on a vu qu'en faisant comme ça nous laisse traîner des centimes dans le compte, par exemple, de TVA dû. Si j'utilise maintenant la fonction compta, clôturer TVA, et qu'au lieu de clôturer comme on l'a fait en soldant le compte, j'utilise le décompte enregistré, je vais pouvoir automatiquement comptabiliser les différences dans un compte. Si je dis clôturer maintenant, évidemment, je dois définir ce compte. Or, pour l'instant, dans mon plan comptable, je n'ai pas de compte pour tenir compte de ces différences et ces arrondis. Dans le plan comptable, je vais donc aller modifier le plan comptable et nous vous proposons de créer un compte du bilan
On peut d'ailleurs copier un compte existant pour en faire un nouveau, que je vais appeler 2202. Je vais l'appeler différence et arrondi de TVA. C'est un compte de passif qui doit appartenir au même groupe. Donc voilà, on a créé ce nouveau compte. Je retourne dans le journal des écritures pour faire la clôture TVA. Selon le décompte, je veux passer les différences dans le fameux compte 2202 que je viens de fabriquer. OK. Et je clôture. Crésus a généré 2 écritures. La clôture du compte de TVA dû et il a balancé les arrondis et les différences dans le compte 2202. Ce qui veut dire que dans mon bilan, j'ai bel et bien un compte de TVA dû à 0, le décompte de TVA et puis les différences arrondies dont il faudra faire façon une fois ou l'autre. C'est parfait tout ça. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer au 3e trimestre? Voilà, si je vais jeter un coup d'œil à mon décompte de TVA du 3e trimestre, je vous rappelle qu'on va extourner les montants qui ont été soumis au taux normal pour les soumettre au taux de l'année suivante. Je vais passer une écriture donc, dans le 3e trimestre, au 1er septembre. C'est une vente. Et puis, on a fait une vente importante de 10 000 francs. Et puis, c'est une vente pour l'année suivante. Donc, on va ici mettre le taux à 8,1%. Je valide. Dans mon décompte de TVA, j'ai bien les 10 000 francs de chiffre d'affaires, j'ai bien l'extourne des 500 francs, mais on aura bien 10 509 francs qui seront soumis au taux normal de 8,1%. Ah, bah, par rapport à l'épisode précédent, on voit maintenant que les prestations soumises au taux normal 7,7 et 8,1 dans le décompte apparaissent avec les bons chiffres. Avec les bons chiffres, avec les bons libellés, c'est effectivement une promesse qu'on vous a faite la dernière fois. Vous avez maintenant une version qui fonctionne. Et pour faire la clôture de TVA, je dois bien entendu enregistrer le décompte. Je ne peux pas clôturer la TVA selon un décompte s'il n'a pas été enregistré. Je l'enregistre, je provoque ma clôture de TVA selon le décompte du 30 du 9 en comptabilisant les différences. Je fais clôturer. On a généré 2 écritures. Les 2 écritures sont ici. Et si je vais jeter un coup d'œil dans mon compte 2200, extrait du compte. Dans le compte 2200, on voit que la clôture de TVA due m'a effectivement, cette fois-ci, passé le compte à 0 en tenant compte de ce qui traînait comme différence précédemment. Donc, on n'a plus ce problème d'arrondis qui vont provoquer des erreurs, qui vont faire que le bilan n'est pas celui qu'on aurait voulu voir. Je pense qu'avec cet outil-là, vous avez effectivement quelque chose qui est parfaitement juste. On va voir aussi que dans le compte 2202, extrait de compte, eh bien, on a des mouvements qui vont éventuellement et à terme provoquer de petites différences. Alors peut-être qu'en fin d'année, vous devrez passer une écriture manuelle qui serait soit un produit extraordinaire ou quelque chose comme ça pour les quelques centimes qui peuvent traîner. Voilà, Pierre, je crois qu'avec ça, j'ai raconté ce qu'il fallait raconter par rapport à cet outil qui génère automatiquement ces écritures pour les balances d'arrondi et de différence. Merci beaucoup, David. Je me réjouis de découvrir ces fonctionnalités-là avec toi. Et puis, c'est bien que, en fait, l'AFC ait fait cette bizarrerie parce que ça nous a permis de profiter de l'occasion pour introduire une fonctionnalité qu'on attendait depuis longtemps, c'est-à-dire un traitement correct de ces arrondis. Donc, c'est parfait. Merci aussi à notre collègue Michael Waltz qui a fait le développement d'Encrésus Comptabilité. Et puis, j'espère que vous aurez, comme nous, du plaisir à utiliser ces nouvelles fonctionnalités. À bientôt. Au revoir tout le monde.